Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la 23e question du compendium, qui est la suivante. Quelle est l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Alors la réponse, l'Écriture est une, car unique est la parole de Dieu, unique le dessein de salut de Dieu, unique l'inspiration divine de l'un et l'autre testament. L'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau accomplit l'Ancien. Les deux s'éclairent donc mutuellement. Alors pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 128 à 130 du catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe sous l'intitulé « L'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Donc les textes nous disent ceci. L'Église, déjà au temps apostolique, donc voir 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, ou également Hébreux chapitre 10, verset 1, ou 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Donc l'Église, déjà au temps apostolique, et puis constamment dans sa tradition, a éclairé l'unité du plan divin dans les deux testaments grâce à la typologie. Celle-ci discerne dans les œuvres de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, des préfigurations de ce que Dieu a accompli dans la plénitude des temps en la personne de son Fils incarné. Les chrétiens lisent donc l'Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité. Cette lecture typologique manifeste le contenu inépuisable de l'Ancien Testament. Elle ne doit pas faire oublier qu'il garde sa valeur propre de révélation que notre Seigneur lui-même a réaffirmée. Voir Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Par ailleurs, le Nouveau Testament demande d'être lu aussi à la lumière de l'Ancien. La catéchèse chrétienne primitive y aura constamment recours. Voir notamment 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, ou encore le verset 10, la première partie. Selon un vieil adage, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, alors que l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Saint Augustin nous dit « Le Nouveau se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile ». La typologie signifie le dynamisme vers l'accomplissement du plan divin, quand Dieu sera tout en tous, nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Aussi, la vocation des patriarches et l'exode de l'Égypte, par exemple, ne perdent pas leur valeur propre dans le plan de Dieu, du fait qu'ils en sont en même temps des étapes intermédiaires.